Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions et du programme de ce vendredi 3 juin. Quintet Plus sur les programmes de Paris-Vincennes avec des trotteurs d'âge en piste. Il s'agira du prix Kissa. Nous évoquerons également quelques autres courses sur les programmes de Paris-Vincennes puisque j'ai pu m'entretenir notamment avec l'entraîneur Stéphane Prioul qui est assez confiant. A priori, il aurait une bonne chance dans la deuxième course du programme. J'aurai ensuite des informations à vous transmettre et des coups de cœur en réunion 3 à Borély, en réunion 4 à Compiègne et en réunion 5 sur l'hippodrome de Toulouse. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme, ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit et c'est possible avec nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Concernant le quintet de ce vendredi 3 juin, prix Kissa, j'ai placé en tête numéro 4 Fabulous Dream, c'est un cheval qui n'est pas à conseiller au cardiaque. Il a été disqualifié à 4 reprises lors de ses 5 derniers parcours et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut. Il avait d'ailleurs bien gagné sur ce tracé, courant avril, et à mon avis ici, s'il est sage, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord. On peut lui poser le numéro 2, Flash Gordon, qui vaut mieux que ne l'indique son dernier classement brut. D'ailleurs, auparavant, avant sa dernière 9e place à Vincennes, le cheval avait signé 2 victoires et 2 places de deuxième. Il avait été le dauphin de Fabulous Dream au mois d'avril, et dès lors, il mérite crédit. Le 4 et le 2, mes préférés dans cette course. Je retiendrai également le numéro 13, Douglas Dupont, qui après 2 disqualifications a très bien fini dernièrement le 20 mai pour s'imposer avec la manière, c'était sur la grande piste. S'il est sage, lui aussi a les moyens de jouer les premiers rôles. Le 15, c'est Fédrangeval, elle est au mieux, c'est la plus riche de la course. Lors de ses 3 dernières sorties, elle a signé 2 victoires, une place de 3e. À mon avis, dans ce lot, même face au mal, elle est capable de se mettre en évidence. Le 5, Éolien de Chenu, ne doit pas être jugé sur sa dernière sortie à Romocanchi, où le cheval évoluait ferré. Cette fois-ci, il sera à pieds nus. De la sorte, il avait signé 2 probants succès. D'ailleurs, il a remporté 4 de ses 7 dernières sorties publiques. À mon avis, dans ce lot, il devrait pouvoir refaire parler de lui. Le numéro 11, Frégate Belloise, est une jument régulière. La preuve, lors de ses 6 derniers parcours, elle a enregistré 5 podiums. On peut une nouvelle fois compter sur elle pour les places. Le numéro 8 dans cette épreuve, c'est Foxtrot Noblet, un cheval qui est présenté par André Lecourtois. J'ai eu l'occasion de converser avec ce dernier. Il avait une explication à la dernière sortie de son protégé, le cheval courait de manière trop rapprochée. Il lui faut au minimum 3 semaines entre ses courses. Un cheval confirme à ce niveau qui devrait lui aussi lutter pour les places. Il est capable de terminer dans le quintet. Attention également au numéro 14, de la Chenevière. C'est vrai que lors de ses 5 dernières sorties, elle a enregistré autant d'échecs, mais attention, elle est confirmée dans les quintets. Une victoire 6 places en 11 événements courus. Et pour cette raison, je pense qu'il sera imprudent de l'écarter. En canon partant, on pourrait citer le numéro 12, Erasme Williams. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 3 juin, le prix Kissa, 4, 2, 13, 15, devant le 5, le 11, le 8 et le 14. Concernant la deuxième, je vous le disais, Stéphane Prioul est confiant avec le 100 Elliott de KO, un cheval qui est toute distance, mais il est confirmé sur le 2100 mètres autostart. D'ailleurs, le mois dernier, il s'est classé deuxième sur ce parcours en 1,10 et fraction, 1,18 pour être précis, et ce en allant devant. Il est encore meilleur lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Ici, dans cette course, Stéphane Prioul m'a assuré de la bonne forme de son cheval. Il est confiant, voire même très confiant. Il redoutait en priorité les chevaux entraînés hors de l'hexagone ou nés hors de l'hexagone, des chevaux spécialistes de la vitesse. Mais d'après lui, son cheval est parfaitement capable de lutter pour la victoire. C'est le 201, Elliott de KO. Concernant la troisième, j'aime beaucoup le 311. C'est Hirondelle du Rib, gagnante du président de la République l'an dernier, à pareille époque d'ailleurs. Depuis, elle s'est classée deuxième d'un cheval nommé Andy Bourbon sur un parcours de vitesse. Elle retrouve ici un parcours de tenue à sa convenance. C'est une jument de classe, une jument de tenue, une jument dure à l'effort. Et à mon avis, dans ce lot, elle doit jouer la victoire. Sa principale opposante, à mes yeux, sera le numéro 8, Alix, qui avait d'ailleurs été sa dauphine dans le prix du président de la République l'an dernier, au mois de juin. 311, Hirondelle du Rib, et 308, c'est Alix. Concernant Yannick Desmet, sachez qu'il m'a parlé en bien de son protégé, un cheval qui porte ses couleurs mais qui est entraîné par Thierry de Valdestin, c'est le 511 Gitano, un cheval estimé, cheval de qualité, qui devrait pouvoir confirmer sa dernière victoire. Mais attention, le lot est bien composé, avec le 7 notamment, c'est Ginko du Roussoir qui reste lui aussi sur une probante victoire, et le numéro 9, Galileo Bello, qui reste quant à lui sur 2 succès après avoir enregistré 2 places de deuxième. Bref, il est au mieux. 511, 507, 509. Concernant Borély en réunion 3, Noël Langlois dans la première présente le 110 Esperanza Idol, une bonne jument. N'oubliez pas qu'elle avait gagné l'an dernier à Vincennes au mois d'avril. Elle est revenue au mieux après avoir été moins bien.
C'est une jument de qualité, malgré son rendement de distance, je pense qu'elle peut terminer sur le podium. C'est le 110 Esperanza Idol. Je le poserai principalement à cheval dur, le 101 Jason Darian. Il est en forme, il a de la tenue, il va se plaire sur ce parcours et c'est a priori son principal opposant en tête. Le 101, le 110 à Borelli. À Compiègne en Réunion 4, je vous conseillerais surtout le 202 Parchemin. Son entraîneur lui a trouvé un engagement sur mesure. Le cheval doit pouvoir en tirer profit. On peut lui opposer le numéro 3 dans cette épreuve. C'est Hinkroll qui retrouve la piste de Compiègne, la piste de sa dernière victoire, celle obtenue au mois de mars. D'ailleurs, le cheval a des bonnes stats parce qu'il compte déjà 4 victoires en 9 courses courues. 202 Parchemin, 203 Hinkroll, mes deux préférés à Compiègne en Réunion 4. Concernant Toulouse, dans la première, je pense que le numéro 1 à bâbord, malgré son poids, va s'imposer. L'opposition est dans ses cordes, on lui a déniché un engagement favorable. À lui maintenant d'en tirer profit. C'est un cheval sur lequel on peut compter, qui répète généralement ses valeurs. C'est le 101 à bâbord, c'est à Toulouse, en Réunion 5. Excellent jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain.